Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire incroyable, celle qui raconte comment tout a commencé, le ciel, la terre, les étoiles, et même nous. C'est l'histoire de la création du monde, tirée de la Bible, dans le livre de la Genèse. Pas besoin d'être un expert pour la comprendre, elle parle à tout le monde. Alors, installez-vous, et partons pour un voyage au tout début du temps. Imaginez, au début, il n'y avait rien. Pas de lumière, pas de bruit, juste le vide. Mais il y avait Dieu, et il avait un plan. Alors, il a dit, que la lumière soit. Et paf! Une lumière éclatante a rempli l'univers. C'était le premier jour, et Dieu a trouvé ça super. Il a appelé la lumière, jour, et l'obscurité, nuit. Point. Le deuxième jour, Dieu a levé les yeux et a pensé, il faut organiser tout ça. Alors, il a créé le ciel, comme un grand toit bleu au-dessus de la terre, pour séparer les eaux d'en haut et celles d'en bas. Le troisième jour, Dieu a dit, on va faire de la place pour la vie. Il a rassemblé les eaux pour former les mers, et boum! La terre sèche est apparue. Puis, il a ajouté des touches de couleurs, des arbres verdoyants, des fleurs éclatantes, et des champs d'herbes qui dansent avec le vent. Tout était magnifique, et Dieu a souri. Le quatrième jour, c'était l'heure des décorations célestes. Dieu a accroché le soleil pour éclairer le jour, la lune pour briller la nuit, et des milliards d'étoiles qui scintillent comme des diamants. Imaginez le ciel comme une toile d'artiste, parfaite et pleine de vie. Le cinquième jour, Dieu a voulu que le monde s'anime. Il a dit, que les mers grouillent de vie. Et voilà, des poissons de toutes les couleurs, des dauphins qui sautent, et même des baleines géantes. Puis, il a ajouté des oiseaux dans le ciel, des aigles majestueux, des petits moineaux, et des perroquets aux plumes arc-en-ciel. La terre chantait de vie, et Dieu était ravi. Le sixième jour, Dieu a passé à la vitesse supérieure. Il a créé les animaux terrestres, des lions rugissants, des éléphants imposants, des lapins tout mignons, et tellement d'autres. Chaque créature était unique, et tout fonctionnait en harmonie. Mais Dieu n'avait pas fini. Il voulait quelqu'un de spécial, quelqu'un qui pourrait prendre soin de ce monde. Alors, il a créé l'être humain, à son image. Il a formé Adam, le premier homme, et Ève, la première femme, pour qu'ils vivent dans un jardin parfait appelé Éden. Il leur a dit, ce monde est à vous. Prenez-en soin, aimez-le, et vivez en paix avec moi. Le septième jour, Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait, les étoiles, les océans, les animaux, et les humains. Et il a dit, c'est très bon. Alors, il s'est reposé, pas parce qu'il était fatigué, mais pour montrer que tout était parfait. Ce jour de repos, c'est comme un cadeau pour nous, un moment pour apprécier la beauté autour de nous. Cette histoire, elle nous rappelle quelque chose d'important, le monde n'est pas juste un hasard. Il a été créé avec soin, avec un but. Et nous, on a un rôle à jouer, prendre soin de la nature, des animaux, et les uns des autres. Chaque fois qu'on voit un lever de soleil ou qu'on entend le chant d'un oiseau, c'est un petit clin d'œil de cette création. Alors, la prochaine fois que vous regardez autour de vous, pensez à cette histoire. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous émerveille le plus dans le monde? Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle histoire biblique.